On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Un peu culturel aujourd'hui. On reçoit dans quelques instants la sculpteur Lina Loisel. Mais d'abord, la SPEC qui déjà s'occupe de la diffusion des salles du Deux-Rives ou encore du Cabaret-Théâtre sera aussi en charge d'une autre salle de spectacle, celle de Chambly. Une nouvelle salle multifonctionnelle verra le jour du côté de Chambly avec 400 places et c'est la SPEC du Richelieu qui en aura bien sûr charge pour s'occuper du placement de cette nouvelle salle de diffusion. Avec nous pour en parler, la directrice des communications et du marketing à la SPEC, Isabelle Laramée. Bonsoir et bienvenue. Salut, Eric. De quelle façon les discussions ont-elles démarré entre le projet de Chambly qu'on annonce et bien sûr la SPEC qui potentiellement pouvait s'occuper de la gestion de la salle? En fait, Chambly, évidemment, construisait donc le projet du pôle du savoir, de l'histoire, de la culture. Et puis, dans ce vaste projet-là, qui va intégrer également la bibliothèque, il y avait une très belle salle de spectacle. Et puis, ça date de 2015. Les conversations se sont entamées avec la SPEC. Et puis, Guy Boulanger, le directeur général, a proposé, en fait, de s'occuper de la diffusion des spectacles. Puis, c'est ce qui a été annoncé, donc, dernièrement. La SPEC ne va pas gérer la salle comparativement au Théâtre des Deux-Rives et au Cabaret, mais on va vraiment s'occuper de la diffusion des spectacles, par conséquent, une quarantaine de spectacles. C'est vraiment une très belle nouvelle parce que ça nous permet d'offrir des spectacles de qualité aux gens de Chambly, puis en même temps de jouer une programmation un peu complémentaire, donc avec nos théâtres, qu'on a ici à Saint-Jean. Fait que c'est un peu c'est un travail d'équipe entre la ville de Chambly et puis la SPEC du Richelieu parce que la salle de spectacle, eh bien, elle va être gérée par la ville, mais on va y présenter les spectacles professionnels. En quoi l'importance est-elle différente entre gérer la salle au grand complet et ne gérer que la diffusion de la salle? Pour vous, ça représente quoi? Bien, en fait, c'est plutôt un aspect plus de ressources humaines, un aspect plus technique. Évidemment, là, dès le départ du projet, l'aspect a quand même été consulté là, pour tout ce qui est le montage donc, technique. Là, on est quand même très au fait là, de ce qui va se faire. Donc, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment de m'amuser avec une programmation versus tout le lot de dossiers conséquents aussi que pourrait avoir une gestion globale qui est un très beau projet également. Bon. Si on parle donc d'une quarantaine de spectacles par année versus ce que la SPEC diffuse déjà au Théâtre des Deux-Rives et au Cabaret-Théâtre, donc c'est un ajout, c'est complémentaire, ça amène même à la limite peut-être une façon de répartir la diffusion de certains spectacles, parce que quand même, Chambly, c'est pas très loin, autant pour les gens de Saint-Jean que de Chambly, vice-versa. Dans les deux cas, c'est aussi bien l'un que l'autre. Absolument. En fait, notre pari, c'est qu'il y a peut-être 15 du public de la SPEC du Richelieu qui provient de la région de Chambly, parce que, bon, on parle de Chambly, mais on parle également de Richelieu, Saint-Mathias, évidemment, là, donc les villes environnantes. Donc, c'est vraiment de jouer un peu avec notre programmation. On pense que, justement, en ayant des... ça ne sera pas toujours des supplémentaires. Là. On parle également de spectacles là, comme Martin Petit qui va ouvrir la programmation, qui va présenter le rodage 2 jours avant son entrée à Montréal. Martin Petit va venir quelques mois plus tard au Théâtre des Deux-Rives. Donc, ça permet d'offrir des différentes jauges à notre clientèle, puis vraiment de travailler, de jongler un peu avec les spectacles, autant en humour, en théâtre et puis en chanson. Bon. Parce qu'en même temps, quand on regarde la gestion des salles actuellement, le Théâtre des Deux-Rives a un peu plus de 800 places. Oui, 850. 850. Le Cabaret-Théâtre en a un peu plus de 450, 460 420. à peu près. 420 places. Là, vous avez une salle comparable, 400 places du côté de Chambly, mais scène pour scène, est-ce qu'il y a quand même des différences entre le mode de fonctionnement du Cabaret-Théâtre dans le Vieux-Saint-Jean et cette nouvelle salle à Chambly? Bien, c'est évident que le Cabaret-Théâtre, lui, c'est 420 places en format cabaret. Cabaret. C'est ça. Donc, la nouvelle salle, elle va être en format à l'italienne, 400 places. Elle va être modulable en format aussi cabaret, mais majoritairement, les spectacles vont y être présentés en format à l'italienne parce que les rangées, en fait, près de la scène vont être un peu encastrées dans le sol, ce qui va donner une scène surélevée.
Tandis qu'en cabaret, on va aller combler, et puis on va le vide, donc devant la salle, et là, on va monter la scène. Donc, c'est sûr qu'en cabaret, on va avoir une jauge un peu plus petite que le cabaret-théâtre, qui, lui, est à 420 places, mais en formule cabaret avec les tables et tout. Bon, donc, si l'humoriste Martin Petit ouvre le bal le 11 octobre prochain, c'est quand même bientôt, c'est dans quelques mois, est-ce que déjà les 39 autres spectacles sont déjà préparés, réservés, tout ça? Vous en êtes où dans la programmation? Bien là, pour l'instant, on vient de dévoiler la première partie de la programmation. On parle d'une vingtaine de spectacles. La seconde partie va être dévoilée, donc, plus près là, de l'ouverture de la salle à l'automne 2019. Donc, qu'est-ce qu'on a au menu après Martin Petit? Bien là, en fait, on a vraiment... on a commencé avec un mix autant de chansons que d'humour, et on va y présenter en chansons vite comme ça. On a Bruno Pelletier qui va présenter son spectacle en toute intimité, qui a présenté donc cet hiver au Cabaret-Théâtre, un magnifique spectacle qui a eu énormément de succès auprès de notre public. On va avoir Tire le Coyote aussi qui revient présenter Désherbage. Mais on a aussi donc des premières. Marco Cagliari qui vient fêter ses 30 ans de carrière à la salle de spectacle du pôle de Chambly. Et puis, on va avoir en humour, donc évidemment, les grands noms, donc Martin Petit, mais également Philippe Bande qui revient. Il vient là, prochainement au Théâtre des Deux-Rives. Et puis, on a vraiment vu un désir du public. Et puis, son spectacle est bon, il roule bien. Donc, on va aller le présenter également à Chambly. Donc, dans les humoristes, là, on parle quand même des personnalités là, les plus connues du moment. Puis, on va avoir des belles surprises. Hein. On a Michel Barrette qui vient présenter son nouveau spectacle aussi à la salle de Chambly. Bon. En même temps, on regarde aujourd'hui dans le canevas décisionnel des gens qui achètent des billets. Bon, souvent, on se dit, moi, je veux voir tel artiste. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? On regarde la date, évidemment, si ça convient. Puis après ça, on regarde si c'est pas trop loin. Et voilà. Si tu Saint-Jean, si tu Chambly, si tu ailleurs. Mais vice-versa aussi. Je veux dire, quelqu'un qui habite à Candiac, à Boucherville ou à Longueuil, et qui a le même raisonnement, qui dit, bien moi, je veux voir, je ne sais pas, mais Philippe Bande. Ah, OK, il est à Chambly, telle date, telle heure, ça me convient. Donc, les gens aujourd'hui ont moins de frontières géographiques qu'ils en avaient auparavant. En tout cas, quand vient le temps de consommer, puis à la limite, même, je dirais que de plus en plus, les gens évitent même d'aller à Montréal. On le sait très bien. Aller au Saint-Denis, c'est bien sympathique, mais encore faut-il s'y rendre et revenir. Bref, les gens ont un mode de consommation qui a changé avec les années. Bien, c'est sûr que la proximité est quand même... C'est un facteur. Oui, un facteur décisionnel. Mais bon, tu l'as bien dit, hein, quand les gens choisissent un spectacle, ils choisissent l'artiste en premier, ils choisissent la date en deuxième et le lieu en troisième. Donc, le fait d'avoir une salle quand même près d'eux, ça peut être un très bon incitatif, surtout que la salle de Chambly, maintenant, elle s'inscrit dans un projet quand même culturel intéressant. Les gens vont pouvoir aller se promener dans le vieux Chambly, aller souper, venir à pied. La salle est insérée dans un beau complexe, en fait, qui va être plaisant là, pour passer un peu de temps, prendre un petit verre. Donc, il y a vraiment un milieu de vie qui peut être intéressant là, pour les spectateurs. Quand on programme des spectacles, est-ce qu'il arrivait parfois qu'il pouvait y avoir certaines frustrations de dire « Ah, si j'avais une troisième salle, j'aurais pu faire telle affaire, mais là, je ne peux pas le faire. » Je ne sais pas, est-ce que l'ajout de Chambly, ça vient pour vous qui programmez des spectacles, dire « Ça vient nous donner un peu d'air pour justement jouer un peu avec nos spectacles et nos dates et tout ça, là? » Bien, en fait, ce que ça vient donner, c'est vraiment une capacité de varier vraiment la programmation, parce que veut pas, on présente 180 spectacles par année, on en rajoute 40, on monte à 220, donc ça va nous permettre de représenter des spectacles qui ont bien marché, ça va nous permettre également d'avoir une formule différente aussi pour, mettons, comme Martin Petit, on le présente en rodage, après il vient au théâtre dans une formule plus conventionnelle, mais en même temps, quand on ajoute des dates, on ajoute aussi des possibilités d'aller programmer des spectacles un peu peut-être plus nouveaux, donc que les gens n'ont pas nécessairement dans des cartes habituelles chez des diffuseurs qui ont un certain nombre de spectacles. C'est sûr qu'avec 220 spectacles par année, veut pas, la SPEC va pouvoir oser une certaine variété plus grande, en tout cas, c'est certain. Bon, c'est une entente de 5 ans, mais qui est renouvelable. Oui, à terme. Là, est-ce que déjà, on disait tantôt, déjà une vingtaine de spectacles d'annoncés sur les 40 à venir l'an prochain pour une première saison. Et dans le cas du Deux-Rives et du Cabaret-Théâtre, est-ce qu'on est là aussi quand même pas mal avancé au niveau de la programmation de l'année à venir? Ah, ben oui, mais en fait, l'aspect comment on fonctionne pour le Théâtre des Deux-Rives puis le cabaret, certaines salles font des dévoilements là, de début de saison
Nous, notre pari, c'est qu'on en met toujours, il y a toujours des nouvelles mises en vente. En même temps, sauf évidemment pour le théâtre, Maestria, les séries de danse, de musique classique, où là, on a vraiment des abonnements avec des débuts d'abonnement qui commencent d'ailleurs incessamment. Mais donc, c'est un peu le même roulement. Pour le début du mois de Chambly, on y va, évidemment, on n'a pas le choix, la salle rouvre, donc c'est sûr qu'il faut mettre des spectacles. Mais éventuellement, donc, les sorties vont se faire sur le même principe. D'ailleurs, tous les spectacles sont regroupés sur le site de la SPEC du Haut-Richelieu, donc specqc.ca. Vous allez là, et là, vous avez vraiment les programmations des 3. Et tantôt, on a parlé des programmations, mais j'ai oublié de mentionner, il y a une belle programmation aussi pour enfants. Donc, c'est important. Chambly, c'est une ville jeune, beaucoup de jeunes familles, une ville dynamique. Puis, c'est vraiment important, justement, d'offrir au jeune public quelque chose de proche. Donc, on va avoir Arthur l'Aventurier, on va avoir La magie de la chimie, et puis on va avoir Les Petits Tounes, un spectacle de chansons. Bon. Est-ce que pour vous, ça représente aussi une petite surcharge de travail? C'est quand même 40 spectacles de plus dans la grille. On compte jamais les heures de travail. Avez-vous plus de bras? Spectacle. Bien, pour l'instant, en fait, comme on s'occupe de la programmation, non, on n'a pas... c'est sûr que pour la billetterie, il va y avoir une billetterie donc à la salle du pôle de Chambly, mais uniquement durant les heures de représentation. Donc, 1 heure avant le début du spectacle, les gens vont pouvoir aller se procurer des billets, soit pour le spectacle en place la soirée même, ou soit pour des spectacles à venir. Mais sinon, en fait, c'est le même principe que le cabaret. La billetterie en ligne va fonctionner donc autant pour Chambly que les 2 autres salles. Bien, même chose pour le cabaret, on ne peut pas aller du lundi au vendredi. C'est vraiment, tout est regroupé donc au Théâtre de Deux-Rives, au 3e étage. Bien, Isabelle Ramé, merci beaucoup, puis bonne chance dans ce formidable projet donc, qui commence Très bientôt. Beau projet. Donc, à l'automne prochain, donc l'ASPEC qui sera donc le diffuseur en charge de la diffusion des spectacles dans cette nouvelle salle de spectacle du côté de Chambly, tout en continuant le travail, évidemment, pour le Deux-Rives et le cabaret théâtre du Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de sculpture. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, j'ai complètement oublié le nom des invités. On a Sylvain Patry du Golf International 2000 et l'informateur joannais William Julien. Je sais une chose, par exemple. Le but des Finlandaises, il était bon. Ouf. OK, voilà. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Parlons sculpture avec notre artiste invitée aujourd'hui, Lina Loisel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien de temps, combien d'années que vous pratiquez ce métier, ce loisir, cette passion qui est la sculpture? C'est-à-dire que depuis que je suis toute petite, que je fais du travail avec mes mains au niveau artistique, mais avec de très peu de moyens au début. Mais ça fait comme 6 ans maintenant que je me suis mis à plein temps seulement en sculpture. Parce qu'auparavant, je faisais de la peinture, je faisais sculpture sur bois un peu, travailler le métal un peu. Mais maintenant, depuis 6 ans, disons que je me concentre plus sur la sculpture céramique, mais en intégrant d'autres matériaux comme le métal, les tissus. Et pourquoi avoir fait ce choix il y a 6 ans de concentrer davantage ses efforts sur la céramique? C'est-à-dire que j'ai suivi le cours de céramique à Bon Secours entre 75 et 80. Mais comme je m'étais fracturé la main après à 3 endroits, c'était incapable pour moi de continuer. Fait que là, j'ai continué en peinture, en autre chose.
Puis, il y a 6 ans, j'ai découvert que la terre arrivait pétrie, toute prête. Fait que là, je me suis garochée là-dessus. Puis là, je m'y suis mis vraiment à temps plein. Et aussi parce que j'étais retraitée en même temps. Ça aide un peu. Beaucoup. Mais sinon, ce contact avec les arts, avec la sculpture, il remonte quand même un peu plus loin. Ah oui, oui. Quand on était jeune, moi, j'ai vécu sur une ferme, puis on faisait nos jouets avec les outils de mon père, avec mes frères, surtout avec mes frères là, qu'on faisait ça. Fait que j'ai toujours eu cette passion-là de changer les matériaux pour faire une création. Je pense que je suis née avec ça. Mais à quel moment ça devient, si on dit, OK, bon, on est jeune, on travaille un peu les trucs, mais à quel moment on dit, bon, bien là, je m'installe et je crée quelque chose? Bien, c'est vraiment venu à la retraite, parce qu'avant, c'est sûr, j'ai consacré quand même un peu de temps, mais à la retraite, là, j'avais tout mon temps, et pour Est-ce que c'est une passion qu'on repousse, c'est-à-dire que la vie, le travail, bon, oui. etc., oui, on se dit, un jour, j'aurai du temps, un jour, j'aurai du temps, puis oui, à ma retraite, je ferai ça. Mais c'est ça un peu le... Oui, c'est comme ça un peu que ça s'est passé. C'est si tu te mets trop tôt, tout en travaillant, bien là, moi, je serais devenue malheureuse. Parce que j'aurais voulu créer à temps plein, mais on ne peut pas travailler à temps plein et créer à temps plein. Tout à fait. C'est comme trop demandé. Fait que j'ai préféré attendre un peu, mais j'ai quand même fait autre chose là, entre-temps. Là. Bon. Mais ma grande passion, je la gardais pour ma retraite. Vous êtes native de quel endroit? De la Gaspésie, de la baie des Chaleurs. Et vous êtes arrivé dans la région ici à quel moment? Je suis arrivée à Montréal en 71 et à Saint-Jean, je suis arrivée en 2004. C'est ça, 2004. Qu'est-ce qui vous a amené ici en 2004? Le bord de l'eau. Parce qu'en Gaspésie, on est toujours près de l'eau. Puis, j'étais comme fatiguée de la grande ville de Montréal, quoique j'ai adoré Montréal, mais j'étais comme fatiguée un petit peu là, d'être pognée avec du monde tout le temps, tout le tour. Puis ici, je voulais voir loin. Je voulais voir loin, puis c'est pourquoi on cherchait un bord de l'eau. Connaissiez-vous Saint-Jean-sur-Richelieu un peu Oui, auparavant? on venait faire du vélo. Ouais. Puis, oui, on venait souvent à Saint-Jean, puis à toutes les fois, moi, depuis que j'ai 24, 25 ans, quand j'étais à Montréal, mais je venais souvent sur les bords du Richelieu, puis je me disais, j'aimerais ça un jour vivre sur le bord. Et c'est arrivé. Et le rêve a fini par se réaliser. Et vous avez travaillé dans quel domaine? Infirmière. Bon. Infirmière, surtout en réadaptation physique. Bon. Donc, la retraite, finalement, l'heure de la retraite a sonné, l'heure du déménagement, lui, a sonné ici dans la région, mais la passion pour les arts et la sculpture, lui, il était toujours là, finalement. Oui, c'était toujours là. J'ai toujours eu, même si je vivais dans un petit appartement, j'avais toujours une partie qui était mon atelier. Fait que là, on se dit, OK, là, j'ai une maison sur le bord de l'eau, je suis retraité, alors là, maintenant, on commence à faire de la sculpture. Voilà. Et c'est comme 50 heures par semaine. Oh là là, tant que ça! Oh oui. Moi, quand je vous dis que c'est une passion, là, oui. Et avez-vous tenté, donc, plusieurs types de matériaux? Oui. En fait, comme j'avais essayé beaucoup de choses avant, de peinture, comme je vous disais tout à l'heure, le métal, les tissus, maintenant, j'intègre ça. Puis j'ai fait du verre aussi avec Mme Nabeau quelques années. Ouais. Et maintenant, j'arrive à intégrer beaucoup de choses dans les pièces. Je vais juste vous montrer avec celle-là. Ici, ça c'est vraiment, là, c'est de l'argile, ici. J'ai intégré du verre, ici, et du métal, ici. OK, donc on réussit à intégrer plusieurs matériaux dans une même œuvre. Oui, c'est en faisant de la recherche puis des essais. Ça fait que des fois, ça fonctionne, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Mais il faut essayer, il faut toujours essayer d'aller plus loin. Mais est-ce que la sculpture, pour l'artiste en vous, c'est plus passionnant, plus intéressant que de faire de la peinture? J'en avais rien aux gens qui font aussi de la peinture, mais pourquoi pour vous, c'est plus interpellant, la sculpture, que... Parce que c'est du travail de 3D, puis j'ai les mains vraiment dedans, tandis que la peinture, je peux la faire avec les doigts, mais avec les pinceaux aussi. Le pinceau. Mais ça, c'est que on dirait que tu mets au monde quelque chose. Tu le... Créer, là, c'est vraiment de faire naître. Puis avec ça, j'ai vraiment le sentiment
de faire naître quelque chose. Mais au départ, est-ce qu'on sait un peu ce qu'on va faire? On dit que c'est un peu comme le syndrome de la page blanche pour un auteur. Vous, quand vous commencez dans l'atelier, puis il n'y a rien, là, est-ce que vous vous dites, ah oui, là, j'ai une idée de faire telle chose, telle affaire? Est-ce qu'avez-vous une idée de départ, une prémisse de départ? Non. C'est-à-dire que je fonctionne de deux façons. Parce que je me sers beaucoup d'objets que je vais trouver un peu partout. Soit que l'objet m'inspire, puis à ce moment-là, je vais faire la sculpture en céramique qui lui convient. Ou bien je vais faire une sculpture en céramique, puis je vais chercher l'objet pour compléter la sculpture. Ouais. Mais la plupart du temps, je pars avec une boule de terre, puis là, j'attends que ça vienne. Tout simplement. Tout simplement. Et là, dans ce cas-ci... Ça a l'air tout simple, mais... Oui, ça a l'air simple, là, mais oui. c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Ça, celle-ci que vous nous avez montrée tantôt, elle date de combien de temps? Elle, ça fait 3 mois. À peine 3 mois? Oui, oui, ça, c'est tout nouveau. Là, je suis vraiment en laboratoire. Et elle vous a pris combien de temps à faire? Elle, je dirais que ça m'a pris une semaine complète à la créer parce qu'il faut que tu as des temps d'attente. Il faut que ça sèche un petit peu. Après ça, là, tu repars et tu recommences. Puis là, il faut que tu attendes qu'elle soit complètement sec avant de la mettre au four. Puis après, quand c'est tout fini, bien là, c'est là que j'ai rajouté le verre, puis je l'ai remis au four. Et ensuite, là, j'ai travaillé le métal. Ça a pris comme, je sais pas, je dirais 5 semaines en tout. Mais je ne travaille pas uniquement sur cette pièce-là. Là. Mais l'espace-temps est quand même sur 5 semaines pour arriver à ce résultat-là. Oui, oui, oui. Et comparativement aux 2 autres qu'on a ici sur la table, les plus grandes, si on veut? Ouais. Ça, c'est un peu moins quand même, là, parce qu'elle, je ne lui ai pas rajouté de métal. Si vous voyez, ça, c'est aussi... je suis en laboratoire pour ça aussi. Ouais. Parce qu'au lieu d'utiliser des glaçures conventionnelles, là, je suis en train de faire de la recherche avec tout ce qui est des oxydes. Parce que je voulais avoir des couleurs le plus naturelles possible. Et les oxydes vont donner à peu près ce résultat-là. Mais il faut que tu brosses, il faut que tu en mettes, tu en enlèves, tu fasses des essais. Et celle-là, c'est une 3e technique. Quand je vous dis que je cherche, celle-là, je voulais que ce soit un tableau. Ouais. Fait que la tête, c'est comme si je l'avais peint avec un pinceau. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'assez fragile? C'est quand même assez lourd aussi, là? Oui, c'est quand même... Oui, si tu l'échappes par terre, ça casse, là. C'est 10 000 morceaux. Donc, c'est fragile. Oui, oui, c'est fragile. Donc, c'est très fragile. C'est vide à l'intérieur quand même. Oui, ça, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas dépasser ça d'épaisseur pour la mettre dans le four. Ah, oui? Oui, sinon tout éclate. Et oui, il y a des normes là, qu'on doit suivre, hein, c'est sûr. Là. Puis, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut vider le tout, la tête, partout. Même les petits bras ici, il faut que ce soit vide. Et après ça, est-ce que vous leur donnez... Est-ce que vous leur donnez un nom? Je ne sais pas. Est-ce que... Bien, c'est-à-dire que... Ils sont représentatifs de quelque chose pour vous? Oui. Elle, je l'ai appelée la fille au papillon. Non, comme un papillon, les mots s'envolent. Ça, c'est le titre de celle-là. Celle-ci, c'est voir au travers. Parce que ici, je lui ai mis c'est du métal, mais c'est comme des persiennes. Fait qu'elle peut voir à travers. Puis c'est en même temps tout ce qui se passe avec les femmes et leur voile et tout. Et la 3e, je voulais vraiment faire une pièce qui ressortait comme un morceau de bois. Comme si je l'avais sculpté dans le bois. Mais je n'ai pas trouvé de nom pour celle-là encore. Et là, jusqu'à présent, là, des offres comme celle-ci, vous en avez fait combien? 300. 300? Oui. En avez-vous vendu beaucoup? Oui, j'en ai vendu beaucoup, mais j'ai des pièces qui ont 7... J'en ai une qui a 7 pieds de haut, j'en ai une qui a 6 pieds, d'autres 5, oui. C'est des gros morceaux, des grosses pièces, des gros formats? J'ai une vingtaine de grosses pièces, là. Puis peut-être, il m'en reste peut-être une vingtaine de moyennes, là, comme celle-là. Puis des petites, j'en ai beaucoup, mais j'aurais dû en apporter un. J'ai une série de 50 cocolinos. Les cocolinos, c'est des petits personnages qui sont hauts comme ça, qui ont la tête en forme d'œuf, puis ils ont l'air tout nus. C'est comme, ils n'ont pas beaucoup de... Ils ne sont pas très habillés. Et c'est 50 petits personnages, tous différents. Je veux créer un événement spécial. Il m'en reste 4 à faire. Après, je vais pouvoir créer l'événement. Là, Et là, vous avez quelques expositions à venir? Oui, j'en ai... Qu'est-ce que vous avez au menu là, dans les prochaines semaines? Pas les prochaines semaines. Je commence au mois de mai. Non, début juin, c'est Sainte-Julie. Oui.
Ensuite, j'ai quoi? Attends un peu. J'ai Sainte-Julie. Bien, c'est sûr que je fais toujours le Saint-Pot de Saint-Jean puis la Rencontre des Arts. Cette année, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore, c'est de participer au Symposium de l'espoir à la Chine. Oui. Ça, c'est au profit des hôpitaux pour enfants. C'est un gros événement. Puis aussi, je fais une autre cause pour les femmes, mais ça finit par à cœur, je m'excuse, j'ai manqué le petit bout. Puis aussi, je vais être en galerie sur Beaubien, sur la rue Beaubien. OK, donc vous avez plusieurs trucs. Donc, il y a de la production, il y a des expositions, il y a des événements. Et ça, c'est du gros travail. Plus que de produire? Oui. Moi, je préfère produire. Je vais vous engager. Mais il faut produire pour montrer. Oui. Sinon, hein, on n'a rien à montrer. Oui, c'est un sac vicieux. Là. Ça vient avec. Mais je vous dirais que le fait de propager nos pièces et se faire connaître, c'est un gros travail. Et puis, quand tu te promènes avec 20 pièces, 30 pièces, c'est lourd, ça. Oui. Fait que là, il faut tout, tu déménages, tu c'est t'installes, puis tu reviens, puis écoute, mais c'est quand même passionnant. On rencontre tellement de monde intéressant. Lina Loisel, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Vendredi 7 juin à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le 15e relais pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer, sous la présidence d'honneur cette année de l'ex-député Dave Turcotte. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous avez des informations pour vous renseigner, bien sûr. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil, l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque dimanche matin, 9h30, en direct, c'est le Télébingo. Puis là, on a un spécial dimanche pour Pâques. On monte la mise à 5 000 5 000 en prix pour dimanche de Pâques. Ça commence à 9h30. Et il y a 30 dépositaires pour acheter vos livrets en fin de semaine. Bye-bye.